toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin, bien évidemment, cette prise de liquidité. On parle de près de 300 millions de dollars de liquidation. On va bien sûr en parler dans cette vidéo SPX, donc le S&P 500 qui nous propose une magnifique pattern bullish. On va bien sûr en parler également. On fera quelques petites cryptos, notamment des cryptos qu'on avait sélectionnés, qui étaient plus ou moins proches de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est intéressant d'y aller faire un tout petit tour et pour voir celles et ceux qui sont déjà positionnés, comment on peut éventuellement réagir par rapport à cette situation de marché. Beaucoup de likes dans la vidéo d'hier et d'avant-hier, merci infiniment pour ça, ça permet de booster l'algorithme de YouTube, je le dis, je le rappelle, par rapport à un petit giveaway qu'on avait déjà fait, je me dis on pourrait éventuellement le relancer, si on dépasse les 1000 likes sur la vidéo, j'offrirai à l'un d'entre vous une clé Nano S+, une clé Ledger, à la communauté. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le squad des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme ou très long terme. On est plutôt moyen long terme, plutôt investisseur chez les rois et également swing trader. C'est le seul trading que j'apprécie le plus. Pourquoi? Parce que c'est le plus rentable. Mais je referai un tout petit parallèle entre investisseur trader et surtout trader amateur. Faites attention de ne pas vous faire piéger dans ces patterns qui sont en train de se dessiner et c'est de plus en plus relayé sur les réseaux, qui s'appelle un biseau d'élargissement. On va tout de suite en parler de ce biseau d'élargissement. Il est beau, il est propre, c'est extrêmement relayé, c'est ceci. D'ailleurs, vous en avez en fait pas mal qui tournent, hein, c'est ce type de choses en réalité qui tournent pas mal sur les réseaux. Je vous avais d'ailleurs donné un petit site internet, je vous invite éventuellement à y faire un tout petit tour, c'est ça. C'est nomtao.free.fr, c'est non sécurisé, mais ça doit être une personne qui l'avait fait il y a très longtemps. Ce que j'ai juste apprécié dans ces lectures, c'est le pourcentage de résolution. Hein, et je trouve ça toujours très intéressant d'avoir des pourcentages, puisque en fait on s'aperçoit que c'est pas du 100% gagnant, bien évidemment. Ici on est sur un biseau d'élargissement, 53% de réussite en cas de breakout haussier. Dès lors, tout le monde l'a tracé, ça pour le pas mal tourné sur le Discord, et pas mal aussi tourné sur Twitter. Bah je peux éventuellement l'apprécier avec vous, hein, pas de problème. Dès lors on attendra une acceptation, une clôture au-dessus des 25 000 $. On voit bien qu'on s'est fait rejeter, prise de liquidité rejetée, on se retrouve sous ces 25 000 $. Est-ce que c'est haussier, est-ce que c'est baissier? La tendance est redevenue haussière, on relance un nouveau flux acheteur, c'est très probablement le dernier flux acheteur, le troisième flux acheteur ou deuxième flux acheteur, et on pourra très bien aller chercher nos objectifs de prix pour aller les confirmer, ces objectifs de prix, par rapport à ce biseau, par rapport à cette pattern. Je ne suis pas un trader de pattern, mais beaucoup le voient, donc pourquoi pas bien évidemment en parler. On acceptera une acceptation et une accélération. Dès lors, trader, on se positionne où là-dedans? Bah en fait, on se positionne ici. Si vous avez le breakout, on fait en dessous des précédents lots, on attend une consolidation, une acceptation, puis une accélération pour aller chercher nos objectifs. Un trader ne peut pas prétendre à acheter là-dedans et revendre ici. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas le faire, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Investisseur, oui, vous achetez quand ça latéralise et vous prenez des take profits quand on arrive sur vos objectifs de prix. Par exemple, les 25 000 $, précédente résistance, le précédent high par rapport à tout le précédent mouvement, peut être un objectif de prix. Une zone de rechargement de vente logique peut être également un objectif de prix très proche des 21 500 $, si vous avez bien sûr acheté là-dedans, hein, quand ça latéralise. Puis, éventuellement, les 29 000 $, 30 000 $, puis potentiellement la target d'Hermès 33 000 $ et l'objectif d'Hermès 42 000 $. Et après, 100 000 $. Pourquoi pas, investisseur? Je vous parle, on reste toujours bien évidemment exposé, mais pas surexposé sur ce marché. Les traders ne peuvent pas fonctionner comme ça. Hormis les swing traders, et je ferai cette petite parenthèse, puisque c'est la seule chose que je fais, comme ça je vous dirai un petit peu comment je fonctionne, tout simplement. Un trader prendra la force, coupera très rapidement et vendra la faiblesse. Un trader prendra la force sur des breakouts avec un stop sous la précédente structure et vendra la faiblesse. Ici, et vous avez en fait beaucoup de possibilités en tant que trader. Mais un trader ne peut pas en fait, trader amateur ou professionnel, ne peut pas penser acheter là, levier x100 et vendre ici. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Vous vous rincerez le capital. Alors quand on le voit, on le constate, c'est facile. D'accord. Bah mettez des leviers x100 ici et vendez ici par exemple. Ah oui, non, mais il y a eu du monde dans le bus. En levier x100, ça ne tient pas. En levier x20, ça ne tient pas. En levier x10, ça ne tient pas. Hein, faites très attention par rapport à ça. Donc ici, trader, why not, hein?
pour éventuellement aller chercher un espèce de swing alors qu'on n'avait pas la tendance, là, nous avons des signaux. Là, nous avons les breakouts d'oblique. Là, nous avons notre RSI de notre côté. Là, nous avons les MACD de l'autre côté. Là, nous... etc., etc., etc. Tous nos indicateurs techniques permettent simplement de rationaliser des idées de trade ou des idées d'investissement, quels que soient les timeframes fixés. Dès lors, allons dans les petites timeframes. Allons en 1 heure. Pourquoi pas? Les traders achèteront la force et sortiront sur la faiblesse. Les traders achèteront la force et sortiront sur la faiblesse. Les traders achèteront la force et potentiellement peuvent se faire avoir. Mais pour l'instant, je crois que vous êtes encore dedans. Si on prend au niveau de Coinbase, peut-être que sur les contrats futurs, c'est peut-être différent. Mais grosso modo, ici, vous prenez le breakout, stop sous la précédente structure, et puis derrière, on va chercher quoi des 2 pour 1, 2,5 pour 1, 3 pour 1, pourquoi pas? Voyez-le, vous êtes toujours dedans, pour information. Ça fait un peu peur, mais vous êtes sur votre point d'entrée, actuellement. Donc oui, le prix peut très bien faire ceci et ceci. C'est le but du jeu, hein. C'est toujours la même chose. Mais ça a marché potentiellement 1 fois, ça a marché potentiellement 2 fois, et le troisième, ce sera peut-être pas la bonne, pour être tout à fait honnête avec vous. Dès lors, 1 fois, 2 fois, et perdu, et puis ce sera peut-être perdu, et puis gagné, et si vous gagnez 7 fois sur 10, vous êtes rentable. Donc c'est pas all-in, 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 all-in. Non, c'est pas plus de 1% d'investissement dans une idée de trade. Les traders capturent la force. Les vendeurs à découvert capturent la faiblesse. Les investisseurs prennent une tendance. Les swing traders vont chercher des objectifs de tendance. Généralement un levier, mais pas des gros leviers. Mais levier, c'est x3, x2, x4, x5 maximum. Quand vraiment on a des bons points d'entrée ou des très très bons points d'entrée. Exemple ici, hein, voilà. Moi je suis en swing actuellement sur Ethereum, j'ai fait un investissement 1 là-dedans, j'ai fait même un long 2 juste ici, ça a été pris, je l'avais laissé, donc why not pour moi, et mon objectif n'a pas encore été atteint. Mon objectif c'est 2000$, juste en dessous des 2000$, je prendrai un take profit, mais mon stop est extrêmement éloigné. Ça c'est du swing trading. Et là-dedans, trader amateur, amusez-vous, quels que soient les time frames que vous avez. Malheureusement, et c'est ça qui est très compliqué et très dommageable pour beaucoup de traders amateurs, c'est que dans des obliques, quand on est en train de travailler les obliques, c'est une machine à laver, c'est une espèce de trompette machine à laver à trader amateur. Faites super gaffe par rapport à ça, parce que je vous le dis, hein, et tant qu'on n'a pas d'acceptation au-dessus et une validation et une accélération au-dessus de la résistance des 25 000$, ceci est considéré comme de la prise de liquidité, comme de la chasse à la liquidité. Bitcoin a fait le taf, hein, on le remonte ensemble, clairement fait le taf, hein, on l'avait délimité, je vais repasser en délit juste là. Je pense que c'est vraiment capital, ce que je vous dis. Bitcoin a fait le taf, on a pris les captures de liquidité, c'est normal de prendre des profits quand on capture des liquidités. Les très gros positionnent leurs shorts dans les shorts. Quand il y a beaucoup de liquidités, donc beaucoup de liquidation, donc de l'achat au marché dit forcé, et les grosses baleines se positionnent, si elles souhaitent rajouter à leur short, se positionnent là-dedans. Et elles peuvent continuer très longtemps. Il n'y a pas que des boules sur cette planète, et il n'y a pas que des bears sur cette planète. La question c'est où est-ce le plus rentable pour le marché? Est-ce que c'est d'aller chercher nos objectifs 33 000, 36 000$, ou est-ce que c'est de retourner sous les 15 500$? Pour l'instant, plutôt haussier, puisque la dynamique et les flux sont haussiers. Les indicateurs nous donnent des signaux plutôt haussiers. Et le narratif et la macroéconomie est plutôt baissière, plutôt morose, si vous voulez. Et on est en train d'essayer potentiellement de se convaincre. Ce que je veux voir, c'est surtout les médias relayer, en réalité, ces informations-là. Est-ce que, oui ou non, Bitcoin est, oui ou non, une réserve de valeur? Est-ce que ce truc-là va enfin nous prouver et nous montrer ce pourquoi il a potentiellement été créé, même si initialement, c'était juste pour faire des paiements sur Internet. Hein. C'était ça un peu l'idée de Satoshi Nakamoto. Après, c'est devenu une réserve de valeur en soi, mais ça n'a pas été créé comme un or numérique. Pas du tout. Hein. Reprenez les histoires de Bitcoin, ça change beaucoup en fonction des dires, mais si vous reprenez réellement les premiers écrits de Satoshi Nakamoto par rapport à son idée, c'était juste de pouvoir trouver des solutions à des problématiques par rapport à des paiements sur Internet. Ni plus, ni moins. Reprenez en 2005, 2006, 2007, c'était pas si évident de payer sur Internet, évidemment. Donc actuellement, on est peut-être en train de travailler sur ce narratif-là. On est peut-être en train de se raconter cette histoire-là. Et cette histoire-là peut être extrêmement catalysante par rapport à des remontées ou des magnifiques rallyes printaniers. Dès lors, ça en vient sur une deuxième notion. Pas forcément une notion de victoire, mais une notion d'acceptation. Il nous faut, grosso modo, je l'ai partagé d'ailleurs hier dans le Discord des rois du marché, 100 milliards de dollars pour se retrouver sur les 30 000, 35 000 $.
Donc pour passer de 25 000 $ à 30, 33 000, 34 000 $, il faudrait à peu près trouver 100 milliards de dollars au niveau de la market cap, si vous voulez, sur un ratio de 1,5 ou sur un ratio de 1,7. Donc il y a déjà grosso modo 50 milliards qu'on peut trouver assez facilement, où ça, dans les stablecoins. Hein, vous le prenez ici, on le reprend ensemble. Hein. Ça fait longtemps qu'on fait cet exercice-là. J'avais d'ailleurs des objectifs ici, on aurait pu faire une petite neckline M-top en mensuel. Vous avez ici Edge Position potentiellement. Donc Edge Position, ce serait les 28 000 $, si vous voulez, 27, 28 000 $ de prise de profit, hein, pas de problème avec ça. Et vous avez ici une zone de vente. Mais ça, c'est par rapport à la dominance des stablecoins vis-à-vis du reste du marché, notamment du crypto total. D'ailleurs, on ira faire un tout petit tour sur le crypto total, des choses très intéressantes à y observer. Dès lors, 50 milliards de dollars, c'est grosso modo passer de là à là. Hein, grosso modo, si vous faites ça, on récupère à peu près 50-60 milliards de dollars de stablecoins qui sont déjà sur le marché crypto, qui pourraient nous propulser Bitcoin au-dessus des 28 000 $, 29 000 $. C'est juste mécanique, hein, c'est que du bon sens. Pour l'instant, Bitcoin, c'est le grand gagnant de l'histoire, puisque beaucoup de nos cryptos préférés sont continuellement en train de latéraliser. On le regardera, si vous voulez, juste après, très rapidement en fin de vidéo. Dès lors, moralité de l'histoire, c'est au moment où on arrive ici, si vous ne vendez pas, si vous ne prenez pas des TP, c'est que vous pensez fortement qu'il y aura des nouveaux capitaux qui vont rentrer massivement sur ce marché, que ce soit de la smart money ou que ce soit du public. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Lorsqu'on sera arrivé sur les 30, 35, 38 000 $, partez du principe que si vous ne vendez pas à ce moment-là et si vous ne prenez pas des TP, hein, je ne dis pas vous vendez tout et vous rachetez plus bas, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est que vous sécurisez vos positions, vous couvrez vos positions, vous prenez des profits. Si vous ne le faites pas, c'est que vous pensez qu'il y aura un raz-de-marée de nouveaux capitaux qui va arriver sur ce marché. C'est ça la réalité. Dès lors, on a 50 milliards dans les stablecoins. Grosso modo, hein, on a plus, mais on peut éventuellement partir qu'on n'est pas sur un excès final. 50 milliards. Binance, ça a été relayé sur le Discord, ça a été relayé sur Twitter. Et d'accord, pour envoyer son fameux fonds de réserve, ce stablecoin BUSD, le transformer en BTC, Ethereum et BNB. Bon, bah super, ça fait 1 milliard de plus. Donc 50, on passe à 51. C'est pas la bérésina, mais ça peut être éventuellement une bonne news, si vous voulez, pour pouvoir continuer à alimenter la tendance haussière. Il nous manque donc 49 milliards de dollars à aller chercher. Juste pour aller chercher nos objectifs. 50 milliards de dollars, ça se trouve pas sous le pied d'un cheval. Dès lors, il faut l'argumenter, il faut le raconter, il faut le scénariser. Et le scénario qui est en train de se profiler sous nos yeux, c'est que Bitcoin est le grand gagnant d'une forme de réserve de valeur par rapport au cataclysme financier qu'on a de justesse évité. C'est ça l'histoire qu'on est en train de se raconter actuellement. En tout cas, ce que je suis en train de traduire, si vous voulez, ou en tout cas d'essayer, pas forcément de le conclure, mais de l'appréhender. Ensuite, il faudra beaucoup plus de choses pour aller nous chercher de nouveaux ATH. Il faudra que ce soit vraiment un nouveau paradigme, il faudra vraiment que ce soit une certitude absolue. Il faudra que tout le monde qui voulait rentrer sur ce marché en tant que smart money ait réussi à rentrer. Et actuellement, c'est clairement pas ce qu'on voit. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est ceci. Les grandes banques américaines croulent sous les ouvertures de comptes. Donc les Signature Bank, les Silvergate et les Silicon Valley Bank, ils ne vont pas mettre leur argent ou leur dépôt dans le Bitcoin actuellement. Ils sont en train surtout de le mettre dans des grandes banques systémiques, comme JP Morgan, comme Goldman Sachs, comme Citigroup. On ne parle pas de Bitcoin, là. C'est ça les nouveaux capitaux. C'est quand ceux-là viendront dans Bitcoin. Et il faudra très probablement le canaliser par des ETF sur le spot, probablement le canaliser par de nouveaux produits dérivés pour pouvoir spéculer directement ou indirectement, style BITO, BT sont dans un bateau, et pour pouvoir drainer de nouveaux capitaux, pouvoir avoir une bonne régulation, une régulation saine, pas contraignante, même si c'est toujours un peu contraignant, mais une régulation d'un commun accord dans une forme de démocratie libérale, si vous voulez, mais grosso modo de l'avoir, et d'avoir la SEC qui nous fiche un peu plus la paix, et en tout cas mettre en place des briques pour pouvoir réguler ce marché, que ce soit sur les dérivés, que ce soit sur les cryptoactifs, que ce soit sur l'imposition, que ce soit sur tout ce que vous voulez, la détention, l'avant, etc., etc., etc. Ça prendra du temps. Ça, c'est le nouveau paradigme. Et là, malheureusement, quand ça arrivera, ça pourra potentiellement nous permettre d'aller chercher des nouveaux sommets. Actuellement, ce n'est pas le cas, voire bien plus, 100, 150 000, 200 000 $. Le Bitcoin ne se fera à ces niveaux de valorisation pas sans régulation. Je ne dis pas une régulation contraignante, je ne dis pas une régulation forte, je ne dis pas une régulation tout court, juste d'aligner des feux verts par rapport au pouvoir public. Partout dans le monde, Europe,
Chine, probablement un peu moins, mais surtout États-Unis, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette histoire qu'on peut éventuellement essayer d'entrevoir dans le trou de serrure, si vous voulez. Hein. C'est vraiment très important de le comprendre comme ça. Et le grand gagnant de cette histoire qui commence à se raconter, bah vous avez raison, c'est Bitcoin. Pourquoi Bitcoin? Parce qu'il continue à prendre et gagner en termes de dominance. Je vais juste vous le reprendre avec vous, juste ici. On l'avait fait il y a très longtemps, ça. Hein, je ne l'invente pas du tout. Hein. C'est il y a très longtemps, d'ailleurs, on va passer en weekly, on le verra beaucoup mieux. Juste là, vous avez des magnifiques biseaux descendants. Généralement, les résolutions de ces biseaux sont baissières. Ouais, mais ça ne fait pas que descendre. Donc, on peut très bien aller chercher notre petit objectif sur des 47% de dominance, 48% de dominance. Ça y va plutôt one shot. Et je ne l'ai pas bougé ce truc-là depuis des mois. Vous pouvez retrouver les vidéos, il n'y a pas de problème avec ça. Dès lors, on peut peut-être penser que lorsque Bitcoin aura atteint cet objectif de dominance, que si vous voulez, beaucoup de personnes qui voulaient investir dans le Bitcoin, et je parle de smart money, ont acheté des Bitcoins, vont potentiellement vouloir surperformer Bitcoin en achetant des cryptoactifs. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir ce type de choses. Donc actuellement, nos cryptos, elles font pas grand-chose, même si ça pump un peu. Hein. Quand Bitcoin prend 15%, nos cryptos en prennent 7. Donc vous comprenez que le grand gagnant, là, actuellement, sur cette phase-là, c'est plutôt Bitcoin, c'est pas Ethereum. Ethereum, il est toujours pas allé chercher ses highs, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais quand on aura atteint potentiellement un objectif technique, hein, c'est un objectif technique, on peut espérer éventuellement aller chercher un objectif plus bas. Toujours dans cette espèce de canot descendant. Et là, vous aurez éventuellement des jolis arbitrages sur les cryptos à faire. Et c'est à vous de chercher vos cryptos préférés. On pourrait regarder, si vous voulez, AGIX, on pourrait regarder GRT, on pourrait regarder quelques petites cryptos comme ça, actuellement qui font quasiment rien. On a bien pris le pump de la hype au niveau d'intelligence artificielle pour certains d'entre eux, mais toutes nos cryptos comme Atom, comme Polkadot, comme Link, comme tout ça, et franchement, ça fait strictement rien. C'est Bitcoin qui est en train de gagner actuellement. Mais ça ne veut pas dire que c'est Bitcoin le grand gagnant. Et c'est pas du tout ce que je veux dire. Il faut du temps au temps, et il faut un temps pour tout. Ça, je pense que c'est vraiment capital. Je reprends sur le crypto total, et pourquoi je vous dis ça? Puisque vous avez des éléments qui sont extrêmement pertinents à observer. Si Bitcoin a déjà réussi à aller liquider toutes ces zones de short, les premières zones de short complètement évidentes, partez du principe que l'ensemble du crypto total, tout comme Ethereum, n'en est qu'à la première. Il en manque encore au-dessus pour aller chercher les 1,5 trillions de dollars sur le market cap total. Donc on peut encore aller liquider beaucoup de bébères sur nos cryptoactifs préférés. Et quitte à en heurter certains, on peut parler de Solana, par exemple, qui a vraiment été malmené, si vous voulez, depuis maintenant plusieurs semaines. Tout comme EGLD, qui a fait quelques petits hacks ou quelques petits désagréments, s'est fait beaucoup shorter. Shorter pour se hedger, shorter pour se couvrir, shorter pour tout ce que vous voulez, ou éventuellement pour essayer de l'envoyer à zéro. On n'est pas... On est tous dans le même bateau, hein, comme on dit chez nous. Mais il n'y a pas que des boules, ou il n'y a bien évidemment pas que des bears. Dès lors, il y a vraiment de la place pour aller chercher des zones de liquidité. Nous prendre nos ratios de fameux 1 pour 1 par rapport à notre zone discount et premium, nous arrivons à la moitié du chemin jusqu'à l'objectif des 1,5 trillions de dollars. 1,625 trillions de dollars, ce serait notre premier arrêt de tout le précédent mouvement, ne nous y trompons pas, et il faudra donc prendre des profits ici, si on vient chercher les 1,618 d'une extension de ce mouvement-là qui a redonné une dynamique tendancielle haussière. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nouveau high, juste là, prends des profits ici, prends des profits, et ici, prends des profits, et on ira chercher notre précédent high de tout le bear market, ou le début du bear market, par rapport à la confirmation de cette cassure de biseau ascendant, qui s'est fait malheureusement malmener. Ceci est un bear market, ceci est un bullback, ceci est tout ce que vous voulez. Dès lors, prenez des profits ici, et ça permettrait potentiellement de driver un narratif toujours haussier par rapport à ce qu'on peut en prétendre de Bitcoin. Pas forcément des crypto-monnaies, mais de Bitcoin. Parce qu'il y aura de l'arbitrage qui sera fait à l'intérieur même de Bitcoin et d'Ethereum. Certains me diront, t'as tort, le grand gagnant de cette histoire, ce serait potentiellement Ethereum. D'accord, pas de problème avec ça. Je vous suis dans ce narratif, je suis exposé sur Ethereum également. Dès lors, alors regardez un petit peu les dynamiques. Actuellement, sur Ethereum, nous sommes sur un premier arrêt. Tant que le premier arrêt, le premier, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Est-ce que Bitcoin ou Ethereum? Là, je suis Ethereum contre Bitcoin. Qui sera le grand gagnant? Faites votre choix. Bitcoin vainqueur, ça veut dire qu'on dégrade au niveau de la dominance Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, ou altcoin Ethereum. Ethereum, altcoin, je mets à peu près ça dans le même bateau. Je pense que le top 20 va plus ou moins suivre en termes de performance. Hein. Il y aura beaucoup d'arbitrage qui sera fait sur le top 20 des cryptoactifs. Je pense que ce sera assez similaire. Je ne dis pas que ça fera x100, x200. C'est les toutes petites caps qui feront probablement x100, x200. Bonne chance pour essayer de les choper, parce que c'est toujours difficile et c'est très, très, très compliqué à attraper. Mais ici, ce serait éventuellement altcoin winner.
belle altcédante et tout ce que vous voulez. Or, il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. C'est que historiquement, dans tous les cycles de Bitcoin et des alt saisons, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ça fait une dizaine d'années, voire un peu moins d'une dizaine d'années. À partir du principe que les alt saisons se sont toujours produits après l'halving. Voilà. Il faut juste le savoir. Et donc, on peut continuer tout simplement à latéraliser. Latéraliser, ça veut dire apprécier Bitcoin. Peut-être que Bitcoin va potentiellement surperformer sur ce petit rallye printanier, mais potentiellement sous-performer dans la descente, peut-être dans les prises de profit, la distribution de cette smart money, et le halving après l'halving 2024. Ok. Ou Bitcoin grand gagnant et interdiction d'avoir des cryptos, et les cryptos sont des securities partout aux États-Unis. SEC qui décide. On n'y est pas, mais vous avez compris un peu le narratif. Donc on est à la croisée des mondes actuellement. Et je vous remets dans le contexte par rapport à ce qui s'était passé sur cette respiration, en réalité, du mois des mois précédents, de l'été 2019. Ben, on était là en réalité, on était juste là. Okay, et regardez au niveau de la performance par rapport au breakout vis-à-vis de Bitcoin. Ici, il nous a fait du 230%. On est parti chercher un premier arrêt. Il faut vraiment le comprendre ça parce que Bitcoin, généralement, finit les mouvements explosifs. Or là, Bitcoin, à cette année-là, et on a l'impression qu'on est un peu en 2019 par rapport à cette respiration, et là, il s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de jeu, parce qu'il n'y avait pas de narratif, parce que Bitcoin, c'était pas forcément l'avenir, et tous ceux qui n'avaient pas acheté là commençaient à acheter ici, parce que ça part à tout le monde. To the moon, il n'y a plus de trucs bear, et tout ce qui était bear, c'était des FUD, et tout ce qui était bear faisait pumper le cours. Donc quand vous allez voir de plus en plus de mauvaises news, vous allez penser, bah, ça va encore faire pumper le cours. Évidemment, non, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on a un petit peu retracé. Qu'est-ce qu'on a fait en réalité? On a distribué. Après crack Covid, enlevez-le éventuellement. D'accord? On est parti chercher les bottoms, etc. On a fait une neckline de coup, pas de problème. Mais même si on l'enlève, ici vous avez bien une espèce de phase de distribution. Après, pour de réaccumulation derrière, dans une très grande réaccumulation, dans un énorme range entre les 20 000 $ et les 3 000 $. Donc peut-être qu'aujourd'hui, on se trouve dans un range de 70 000 $, 15 000 $. Avec des drawdowns qui étaient plus importants en 2019. Mais si vous reprenez par rapport à Ethereum, bah vous ne voyez malheureusement pas la même chose. Vous ne voyez pas une super excitante pump pass de l'espace de machin. 126%. Alors que Bitcoin, sur son breakout, avait pris 250%. Qui était le grand gagnant de ce rallye printanier? Bitcoin. Tout simplement. Et après, on continue dans une forme de latéralisation, de distribution. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent, et puis après, on verra, après l'halving, si ou non il y a quelque chose à faire. Surtout qu'il y a aussi la mise à jour Shanghai sur Ethereum, qui pour certains est très bear, et pour certains est bull, parce que éventuellement aucune incidence. Dans le doute, on peut éventuellement, si on reprend la cyclicité des marchés, il y a juste deux notions à comprendre. C'est que généralement, sur des respirations d'énormes bear market ou d'espèces d'énormes pullbacks, c'est Bitcoin le grand gagnant. Et il y a surtout maintenant le narratif qui est en train de se mettre en place sur les médias. Il faut juste bien le comprendre. Est-ce que Bitcoin est cette fameuse réserve de valeur? Et si on parle Bitcoin, on ne parlera pas d'Ethereum, on ne parlera pas de Polkadot, si vous voulez. On parlera Bitcoin. Et il faut retrouver d'abord de l'intérêt sur Bitcoin. Il ne faut pas retrouver de l'intérêt sur Shiba ou sur Dogecoin. Il faut retrouver d'abord un intérêt sur Bitcoin pour attirer de nouveaux capitaux. C'est super important. Et les nouveaux capitaux, ce ne sera pas forcément le public. Ça peut être de la smart money qui veulent tout simplement se couvrir, puisque je vous renvoie sur une magnifique vidéo qu'on avait fait et que j'avais pris beaucoup de plaisir à vous partager, la fameuse réserve de valeur de Bitcoin. Bitcoin en tant que assurance. Vous comprenez tout ça? Et c'est comme ça qu'on crée en fait et qu'on met en fait des briques sur des briques sur des briques pour éventuellement créer une magnifique histoire. Et je pense qu'on est là-dedans actuellement sur Bitcoin en 2023. C'est ça qui nous attend demain. Mais pas après-demain, pas la semaine prochaine. Après l'halving, 2025, pourquoi pas? Il y aura des choses qui se seront passées, on a le temps chez le roi, bien évidemment. Pas plus de choses à vous dire, on a liquidé à peu près 300 millions de personnes, 200 millions de liquidation de short et 100 millions de liquidation de bulles, donc beaucoup de bulles sur ce breakout. Attendez bien les breakouts. Si vous êtes un trader de breakout, je le reprends par rapport à ceci, ce petit canal, attendez bien l'acceptation et l'accélération. C'est toujours la même chose. On va revenir juste ici en daily. Ça paraît bon sens, parce que quand on le constate, on se dit, mais on s'est fait éclater. Mais hier, on était tous contents de voir du 26 000, ça tient pas. Non, on attend au-dessus des 25 000 $, consolidation et accélération. Ça, c'est super important. Et on n'achète pas les highs, on achète les creux si vous voulez suivre la tendance. Trader, achetez les creux.
Donc vous achetez potentiellement ceci, vous achetez la force, s'il y a la faiblesse, vous sortez potentiellement à break-even, achetez ici la force, achetez ici la force, ici c'était difficile, même si les 20 200 $ étaient prenables, parce que les 20 000 ont vraiment tenu, mais c'était tellement difficile à prendre. Ne vous en voulez pas de ne pas avoir acheté à 20 000 $, parce que honnêtement, ayant l'habitude et ayant l'expérience de ce type de situation psychologique, j'étais pas très fier le week-end dernier. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Ce qui d'ailleurs permet d'envoyer les gens dans les cordes. Parce que peu de personnes en fait sont montées sur ce train. Et on le sait très bien, beaucoup sont arrivés. C'est très gribouillis ce que je suis en train de vous montrer. Mais beaucoup sont arrivés finalement au breakout. Faites attention à ça parce qu'on peut rester en fait et faire souffrir beaucoup de personnes sous ce truc avant d'avoir la réelle résolution, l'acceptation et l'accélération. S&P 500, je voulais surtout pas l'oublier. On va pas faire une très, très longue vidéo, mais je voulais vraiment pas l'oublier. Par rapport à une magnifique pattern bullish où vous utilisez des doji japonais, ici sur S&P 500, je vais essayer de le retrouver. Voilà, yes, juste là, pardon. Hop, ok. Vous avez ici 3 bougies. Une bougie rouge, une bougie verte, ravalement, et une deuxième bougie verte clôturée du 14 mars. Ça, c'est une super pattern de retournement ou de continuation tendance haussière. En tout cas, c'est une pattern très haussière. J'adorais les observer. Essayez de revoir exactement ces patterns-là. Je vous les mets en live. Vous prenez ça. C'est clairement, il faut l'acceptation. Il faut la bougie de confirmation. Mais c'est une magnifique pattern. C'est ce qu'on appelle une bougie tree baby ou une bullish abandonned baby. Vous le retrouvez sur Internet assez facilement. C'est aller aux petits oignons, cette pattern. Donc ça peut être éventuellement bullish, bien catalysé par les opérateurs de marché à l'ouverture de Wall Street à 14h30. Le prochain gros catalyseur, qu'est-ce que c'est ? Ce sera éventuellement la semaine prochaine, donc le 22, par rapport aux décisions des taux de la Fed. Ni plus ni moins, on va repartir là-dessus. On va se remettre comme ça, ok, on l'applique. On a eu d'ailleurs un bon petit 6% dans le consensus hier, donc tout le monde était très content. C'est pour ça d'ailleurs que Wall Street a plutôt bien réagi par rapport aux 6% d'inflation. Donc on continue à décroître au niveau de l'inflation, ce qui permet de remettre d'ailleurs le consensus à peu près dans les clous. On repasse sur du 0,25 d'augmentation au niveau du consensus par rapport à l'augmentation des taux. Ce sera le 23, pardon. Donc pas la semaine prochaine. Oui, si, c'est semaine prochaine, le 22, pardon. Ici, voilà, décision de la Fed des taux d'intérêt, mercredi 22 mars. Ce sera donc le prochain catalyseur. D'ici là, on peut éventuellement essayer de retrouver doucement mais sûrement, par rapport à cette petite pattern très intéressante, d'aller se retrouver aux alentours des 4114 points. Et après, on attendra la Fed, tout simplement. Donc, est-ce que c'est plutôt bull pour la Fed ou est-ce que c'est plutôt bear ? Et je pense que l'objectif qu'on a là par rapport à cette semaine ici, ce serait potentiellement de continuer un peu latéraliser sur Bitcoin, voire nous faire des breakouts et une belle clôture weekly. Mais pour S&P, je le vois plutôt retourner ici sur les 1414 points. Et après, est-ce qu'on active un vrai flux baissier, un deuxième flux baissier pour aller chercher les précédents creux, ou est-ce qu'on fait une belle accélération parce que Powell se détend un tout petit peu, tout simplement. Pas plus de choses à dire, c'est juste ça éventuellement. Meta va supprimer encore 10 000 places de plus, annonce en PZZ, ils s'en sortent pas au niveau de Meta. Donc est-ce que c'est intelligence artificielle ? Est-ce que c'est par rapport au métaverse ? Est-ce que c'est... ça dégraisse. Après, c'est toujours 3% ou 4% par 4% de sa masse d'effectifs. Je trouve ça vraiment dommage, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Ils sont un petit peu dans le mal, en réalité, au niveau de Meta. Donc, on regardera potentiellement ce week-end au niveau de l'action de Meta pour savoir un petit peu comment ça réagit. Mais il y aura malheureusement probablement une réaction positive par rapport à cette annonce. Voilà, c'est dommage à dire, mais c'est un petit peu comme ça. Est-ce que je voulais vous dire autre chose ? Je réfléchis très très rapidement. Non, j'ai rien d'autre à dire. Les options, on les a vues maintes et maintes fois. Allez, on fait juste 3 petites cryptos par rapport au... Je voulais pas oublier ça. Par rapport à ce qu'on voit vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Pas au niveau des actions, plutôt au niveau des crypto-intelligence artificielle. Vous avez Agix, ici. On va aller relativement vite, on a souvent fait ce travail-là. Vous avez ici un premier arrêt, d'ailleurs le premier arrêt de tout le précédent mouvement par rapport à ce high, donc ça correspond à 0,618 si vous voulez par rapport à ce magnifique pullback, les 0,618 quasiment zone de rechargement d'achat. D'ailleurs on continue à apprécier ce mouvement, on va mettre un tout petit peu plus de time frame. Ici, vous arrivez sur des précédents high. Donc, en fait, l'objectif, c'est de les briser, ces highs. Mais ça ne marche pas souvent du premier coup. Prenez des profits. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une zone de rechargement d'achat à long terme. Si vous êtes donc investisseur, et vous êtes un génie, puisque vous avez acheté pile quand il y a eu l'annonce, entre guillemets, ou quand on en a peut-être parlé au niveau de Agix, on était peut-être par là déjà, et que c'est déjà trop haut, donc moi, je vais racheter plus bas. Bon, basta, vous avez pris 1000% quasiment, d'accord ? Vous avez fait un x10. Donc, vous prenez des profits, ne vous posez pas la question. C'est pas je rajoute à mes gagnants là. Généralement on TP.
Pas forcément beaucoup, si vous êtes investisseur très long terme et vous pensez que ce truc-là existera encore dans 20 ans. Mais prenez éventuellement pour dire, bah, j'ai pas perdu, quoi. Ce serait dommage de se retrouver ici et de relatéraliser. C'est exact. Reprenez Ethereum, hein. Vous reprenez Ethereum, on est quasiment revenu chercher les précédents lots, hein. Et alors qu'on a eu un magnifique petit rallye printanier, hein. Pour l'instant, les flux de capitaux, ils sont pas là, hein. On les voit pas arriver, hein. On est toujours entre nous. C'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin de personne pour pouvoir aller chercher la target d'Hermès. Juste entre nous, on va chercher la target d'Hermès. Il y a juste besoin de mettre suffisamment de personnes du mauvais côté du mouvement. C'est tout, hein. Et on va chercher la liquidité là où elle se trouve. Actuellement, il y en a pas mal au-dessus des 28 000, au-dessus des 30 000 $. Et on peut aller déloger des whales aux alentours des 40 000 $ sans aucun problème. C'est super important, hein. Les gens, ils sont très ancrés dans leurs billets, hein, qu'ils soient bull ou qu'ils soient bear. C'est dommage d'être bear dans des zones de rechargement d'achat. C'est juste ce que je dis en tant qu'investisseur, bien évidemment. Et la tendance est maintenant de nouveau avec nous. Donc on prend potentiellement une phase de distribution actuellement. Est-ce qu'il y a de nouveaux capitaux qui arrivent? À ce moment-là, on continue. Ou est-ce qu'on distribue? Et puis à ce moment-là, on rechargera. Et puis tous ceux qui ont acheté là, qui ont vendu un peu là-dedans et qui potentiellement pourront acheter ici, avec leurs bénéfices, donc gonfleront tout simplement leur bague pour aller chercher les nouveaux sommets. C'est comme ça qu'on crée en réalité des portefeuilles bien équilibrés et bien arbitrés. On continue tout simplement avec DGC par exemple, je crois qu'il y a des trucs aussi sympas. Par rapport à ça, on va se remettre en journalier. Ouais, plutôt propre. Également, on continue à apprécier le prix, on va chercher les précédents highs également. Est-ce que c'est l'avenir? Est-ce que c'est tout ce que vous voulez? C'est toujours difficile d'acheter, hein, dans ces situations-là. Donc on achètera potentiellement les dips. Et les dips sur des swing traders, si vous êtes plutôt swing, c'est difficile d'investir, hein, on n'achète pas quand c'est oblique, hein, on achète quand ça latéralise. Donc là, ça latéralise, on peut éventuellement encadrer des achats. Trop tard maintenant. On va chercher potentiellement des premiers arrêts. Premier arrêt ici, 0,50 et 618. Vous avez aussi ici une moyenne mobile 20 périodes en mensuel qui pourrait éventuellement faire office de support dynamique. C'est exactement ce qu'a fait Bitcoin ce week-end, ne nous y trompons pas. Et puis derrière, on repart potentiellement to the moon. Mais le premier arrêt tente à tenir. Si on se met en weekly, est-ce que ça a tenu? Ça n'a pas tenu. Une fois, ça a breaké et puis on relance. Ok, mais on n'a pas fait un nouveau plus haut. Donc où est-ce qu'on est actuellement? Bah, tout simplement dans un range. Attendez, potentiellement là. Essayez d'acheter, ici ce serait une bonne entrée si vous vous intéressez par Ding Prime. On peut continuer avec Fedchain. Fedchain c'est très beau aussi. Fedchain, vous avez la moyenne mobile 20 période ici qu'on retrouve en fait sur Bitcoin exactement aux 33 000 $. Hein. C'est super important. Donc vous dites, ouais mais pourquoi Bitcoin n'a pas fait ça? Bah déjà, attendez, parce qu'on commence à nous raconter une belle histoire. La belle histoire sur l'intelligence artificielle a été violente. C'est ChatGPT, ça a été utilisé par des millions de personnes en l'espace de 48 heures. Là, il y a du projecteur, là, il y a de l'intérêt. Et puis Fedchain a, entre guillemets, profité de cette hype au travers des technologies blockchain. Bon, bah c'est formidable. Donc derrière, ça vient direct chercher quoi? Les moyennes mobiles. Moyenne mobile 20, formidable. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de buter sur un premier arrêt. Donc le premier arrêt, tiens, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas ou de structurer des magnifiques choses en W mensuel pour relancer ces dynamiques d'ici 2024, post-halving. On attendra l'halving. Mais ici, acheter massivement en levier sur Fedchain n'est pas la meilleure idée. Les gens qui ont acheté là quand ça latéralisait prennent des profits. Est-ce que nous sommes dans une phase de distribution ou de réaccumulation? On ne le fera que le constater. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on aime bien venir chercher les moyennes mobiles. Donc dès lors, on peut faire ça surtout, hein, GRT également. Si vous voulez, on peut faire exactement le même exercice. Vous êtes juste là. Exit 50 formidable, moyenne mobile, on peut très bien aller s'échouer là, ou premier arrêt de tout le précédent mouvement, voire de tout, depuis le top du top au niveau de GRT, sans aucun problème. Hein. Ça, on peut le faire pendant le rallye printanier. Hein. Je ne dis pas qu'il faut acheter là, parce que ça n'a pas beaucoup montré des choses. Et The Graph, c'est pas ultra intelligence artificielle, je crois que c'est plutôt big data ou des choses comme ça. Bon, regardez bien au niveau du truc, mais en tout cas, voilà, prenez des profits lorsqu'ils se présentent. Vous savez, je suis bête et discipliné. Mon exit 50, il est pris. On vient faire le petit pullback dans une zone de rechargement d'achat court terme. On revient exactement ce qu'on a dit sur AGX ou sur DBC ou je ne sais plus trop quoi. Zone de rechargement d'achat. Positionner potentiellement une bonne entrée là-dedans. Et puis, on regardera ce que ça peut éventuellement nous donner. On a de la place encore pour aller envoyer ce GRT si ça a un petit peu d'avenir. Pendant que le crypto total va potentiellement nous donner... la possibilité d'aller faire ce fameux rallye. Pour l'instant, c'est Bitcoin. Et on est très heureux d'observer que Bitcoin a enfin un petit peu de visibilité et un regain minimum d'intérêt par rapport aux médias, par rapport à cette histoire, par rapport à ce scénario de réserve de valeur tant attendu. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. Mais on le voit très bien, hein, ça explose au niveau des moyennes mobiles. Juste ici, ça explose au niveau des moyennes mobiles sans problème. Et puis, c'est d'ailleurs un petit peu d'excès, bah, pas de problème. Fedchain, ça explose au niveau des moyennes mobiles.
eh ben, on peut éventuellement, avec un tout petit peu plus de temps, hein, parce que c'est un gros bébé Bitcoin maintenant, hein, c'est 500 milliards de valo, hein, donc avant de l'envoyer sur sa moyenne mobile, pardon, je vais juste revenir ici, sur mon attente, voilà, je prends au niveau de l'index, bah on est là, 33 500 $. Laissez-le le temps de venir, on a le temps chez les rois, hein, d'accord? On attend, consolidation, acceptation, voilà. On peut éventuellement prendre des TP, moi je prendrais des TP là-dedans. Il ne faut pas vendre ici, hein. Faut pas tout vendre pour dire je vends ici, je rate ici parce que Hermès a dit que l'année du réel c'était 2023. Je peux complètement me gourer. Je ne suis pas dans la tête de la majorité. Je ne sais pas comment JP Morgan va réagir si jamais il y a des réels problèmes au niveau du dollar et que le dollar commence à s'effondrer, parce qu'il y a tout ce que vous voulez, que Bitcoin a été considéré comme les valeurs technologiques pendant la crise de Covid, comme les plus grosses valeurs refuges. J'en ai pas la moindre idée, hein. Ça peut très bien faire ceci, il y a un cataclysme et Bitcoin fait un truc comme ça, hein. Il faudra juste veiller que la majorité soit du mauvais côté. Mais mon scénario, bah, il est plutôt dans un joli petit rallye printanier. Et si vous ne prenez pas de profit sur ces moyennes mobiles et sur ces neutralités, alors que vous avez patiemment continué à ajouter potentiellement vos perdants dans toute la baisse, ce qui n'est pas une mauvaise chose dans une zone de rechargement d'achat, si vous ne prenez pas des profits ici, d'autres les prendront avant vous. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin.